la grande récession de 2008, on parle beaucoup d'inégalité et du 1% le plus riche. Qu'en est-il pour le Québec? Ce livre offre le portrait le plus complet sur le sujet. Il s'adresse tant à un grand public qu'aux experts et il permet essentiellement de répondre à 3 grandes questions. D'abord, qui est le 1% québécois? Ceux qui ont un revenu individuel de 200 000 par année font partie de ce groupe de 70 000 personnes. Ils ont un revenu d'un demi-million de dollars en moyenne par personne. Seulement le quart sont des femmes. Ensuite, est-ce que le 1% québécois a augmenté? La réponse est oui. Le revenu a augmenté 4 fois plus rapidement que le 99% restant, de 85 à 2008. Et finalement, comment se compare le 1% québécois? Il y a eu 2 grandes tendances parmi les pays développés. D'un côté, il y a eu les pays anglophones, anglo-saxons, qui ont connu une grosse augmentation de la part des revenus captés par le 1% le plus riche depuis le milieu des années 80. De l'autre côté, il y a les pays d'Europe continentale, les pays scandinaves, le Japon, qui ont connu une hausse, somme toute, très modeste en fait. Et comment se situe le Québec par rapport à ces 2 évolutions? Eh bien, le contexte, même si le Québec fait partie d'un continent nord-américain, anglophone, anglo-saxon, il a connu une tendance plus européenne. En fait, le 1% québécois a connu une hausse plutôt modeste lorsqu'on le compare à ses voisins. Et on voit clairement que le 1% québécois, il est plus européen que nord-américain. Ça, on peut l'expliquer par les institutions, un modèle de développement socio-économique qui est plus social-démocrate. Et à ce niveau-là, ça fait vraiment une grande différence, les choix politiques. Le livre conclut sur 2 grands constats. D'une part, on voit que le Québec n'est pas à l'abri des grandes tendances mondiales. Mais de l'autre côté, on voit que les choix politiques qu'il a faits, les choix de société qu'il fait, ont un grand impact. Et à ce niveau-là, je pense que c'est bien de savoir que les citoyens et les élus peuvent garder un certain contrôle sur notre destin collectif.